Let there be. An open source network where money flows more transparently. Let there be. Transactions without resource-intensive mining activities. Let there be. Ça y est, les ETF sur Ethereum sont arrivés et tu vois qu'il y a déjà des pubs qui sortent. Donc là, c'est une pub de Vanek. Donc c'est une société d'investissement qui est basée aux États-Unis, tu vois, qui a été créée en 1955, qui fait de la pub pour ces ETF Ethereum. Dit comme ça, c'est assez incroyable. Franchement, tu m'aurais dit ça quand j'ai commencé à investir en crypto, qu'en 2024, eh bien, l'Ether serait accessible par tout le monde, sans pouvoir le détenir, grâce à des sociétés de gestion d'investissement, je t'aurais jamais cru. Et ça y est, on y est. Donc, on va rester calme, on va pas s'emballer. Aujourd'hui, je vais analyser le lancement de cet ETF, et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont pas mal, mais il y a aussi un gros point noir, un gros caillou dans la chaussure. Donc c'est parti, on parle de ça. Allez, salut les gars, moi c'est Jérémy. Tu vois, j'ai une petite chaîne YouTube qui te parle principalement de crypto, mais aussi de revenus passifs. Moi, je me suis lancé en quête de liberté financière depuis 2018. Et depuis un an, je te partage mon parcours sur ma chaîne YouTube. Mon but, c'est de te faire découvrir le Web3 et ce qu'on va pouvoir faire à l'avenir grâce aux crypto-monnaies. C'est une technologie qui ne va pas disparaître, donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à t'abonner et à liker mes contenus, bien sûr, si ça te plaît. Dans la description, je vais te mettre tous les liens que j'ai utilisés pour faire mon analyse sur l'ETF ETH. Mais tu vas aussi pouvoir trouver une petite newsletter si tu découvres les cryptos ou si tu es déjà plus avancé, une stratégie pour prendre des profits. Tout ça, c'est dans la description. Bien sûr, c'est gratuit, donc sers-toi. Allez, là, c'est parti. Alors, je vais revenir quand même sur la pub de Vanek parce que c'est quand même incroyable. C'est pas une pub vraiment classique. Les mecs, ils ont réfléchi et ils ont déjà adopté la culture du Web3. Tech that can unchain. Your code is the key. Ah, je vais enlever le son, mais ce que tu vois dans cette pub, le petit pingouin, eh bien, il est tiré d'une collection NFT, les Pudgy Penguins. Pudgy Penguins. Je ne sais pas trop le dire, excuse mon anglais. Et tu vois, c'est déjà une collection qui cote aujourd'hui à 11 Ethers. Donc ça commence à faire un petit pactole. Et entre parenthèses, tu vois, c'est une collection qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Ils ont dépassé les Bored Ape, voilà, qui a fait la hype lors du dernier cycle. Les têtes de singe, bien connues. Neymar, il en avait. Marco Verratti, il en avait. Il y avait plein de célébrités qui en avaient. Justin Bieber aussi, je crois. Enfin bref. Et cette collection est en phase de devenir la collection phare sur Ethereum. Enfin bon, moi je te dis ça parce que je vois Vanek qui fait une pub dessus. Donc ça paraît logique maintenant. Mais et voilà, c'est juste pour te dire que tout ce que tu vois avec les ETF, eh bien tout ça c'est millimétré. Les mecs, ils savent vraiment ce qu'ils font et ils savent comment attirer le client. Donc il n'y a pas que Vanek qui va lancer son ETF, tu vas avoir aussi BlackRock, Fidelity, 21Shares, et ils vont tous faire de la pub pour leurs produits. Et le produit c'est quoi? C'est un ETF. Donc c'est-à-dire que ça va être un dérivé d'un actif. Et là en l'occurrence ça va être l'Ethereum. Les sociétés comme Vanek et BlackRock, ils vont proposer d'être exposés à la volatilité de l'Ethereum sans en détenir et sans gérer les clés privées, enfin sans faire de crypto quoi. En gros, tu fais de la crypto dans un bac à sable. C'est un peu comme ça que je définis les ETF. Donc voilà, ça c'est le produit. Et après, on a autre chose, c'est que il y a des frais qui sont appliqués dès que tu vas faire des échanges. Les mecs, pour se payer, forcément, ils vont te prendre un peu d'argent. Donc ils vont te prendre des frais. Et les frais de ces ETF, vu qu'il y en a plusieurs, il y en a 9 je crois, eh bien c'est pas tous les mêmes. Donc on va sûrement voir, comme on a vu avec Bitcoin, des ETF qui vont être plus séduisants que d'autres. Donc là je me suis rendu sur un article de The Cryptonomist, où on va pouvoir regarder les frais appliqués. Donc on a 9 ETF en cours. On a le Vanek Ethereum ETF, donc le ticker c'est ETHV, c'est la pub que je t'ai montré au tout début. Tu vois, eux ils ont des fees à 0,20%. Donc là c'est pas mal. Et devant, on a Franklin Ethereum ETF, ils sont à 0,19%. 21Shares, Fidelity, Grayscale, ils sont à peu près dans les mêmes gammes de fees, 0,25%. Et derrière, on a le Grayscale Ethereum Trust, qui lui est à 2,5%, comme ça, tranquille, à côté des autres. Alors, bien sûr, il ne faut pas être devin pour comprendre que les mecs qui ont investi dans cet ETF, ils vont s'en aller pour aller trouver un meilleur ETF, enfin, je pense. Et vu qu'ils risquent de s'en aller, ça va faire de la pression vendeuse. On va avoir des outflows. D'ailleurs, tu vois que dans le fonds de Grayscale, les fonds commencent déjà à partir depuis début d'année.
Tu vois, ils étaient montés à plus de 3 millions d'Ethers, et en ce moment, ils sont à moins de 3 millions. 3 millions d'Ethers avec un Ether à 3000 $, tu sais compter, ça fait 9 milliards de dollars. Alors, est-ce que potentiellement les 9 milliards vont sortir d'ici? Je pense pas. Par contre, une bonne partie, oui. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, regarde ce qui s'est passé avec les ETF Bitcoin. Tu vois sur ce graphique, tout ce qui est au-dessus de la ligne, c'est des inflows, c'est des entrées dans l'ETF Bitcoin. Donc ça, c'est de la pression acheteuse. Et tout ce qui est sous la ligne noire, c'est la pression vendeuse, les outflows. Et tu vois dans ce graphique que Grayscale, ils avaient déjà aussi un fonds sur Bitcoin. Et les outflows, eh bien, ils viennent d'où? De Grayscale. Et pratiquement uniquement de Grayscale. D'ailleurs, on voit que dernièrement, sur Bitcoin, on a presque plus d'outflow. Donc, les mecs qui ont voulu sortir de Grayscale, à mon avis, ils sont partis. À moins qu'ils remettent ça en septembre, mais bon, ça m'étonnerait. Donc là, je pense qu'on a fini les outflows sur Bitcoin. Par contre, sur Ether, on commence. Donc après, on va relativiser parce que si tu joues le scénario long terme sur Ethereum, une fois que tout le monde sera parti du fond de Grayscale, normalement, la pression vendeuse, il n'y en aura plus. Mais à long terme, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je ne sais pas si tu as vu ce graphe de l'ETF sur l'or. Tiens, regarde, j'ai trouvé un petit graphe. Tu vois, la ligne verte, c'est le jour du lancement des ETF sur l'or. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah déjà, faut pas être aveugle, mais bon, le cours après, il a monté. Mais juste après les lancements des ETF, tu vois, c'est pas parti directement. On est resté de côté pendant un petit moment. Et je pense que c'est aussi ce qui peut nous arriver sur Ethereum. Alors après, je te dis ça, mais le leader du marché crypto, tu le sais, c'est Bitcoin. Après, si Bitcoin tire le marché vers le haut, tout peut aller vers le haut. Si Bitcoin, avec l'histoire des MTGOX et la libération des coins, ça commence à aller vers le bas, je pense que l'Ether, il va pas se faire prier pour suivre Bitcoin. Enfin, les deux actifs sont corrélés. Donc voilà, c'est une science indécise. Il va falloir être attentif à tout ça. Je t'invite à me dire ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est quelque chose de bien, les ETF pour les cryptos? Est-ce que tu t'en fous royalement? Ou est-ce que c'est notamment grâce à ces nouvelles que toi, tu commences à investir sur les cryptos? Ça m'intéresse vraiment de savoir, donc je te laisse mettre ça dans les commentaires. D'ailleurs, dernièrement, j'ai sorti une vidéo sur comment acheter les dips. Donc moi, je peux pas te dire comment acheter les dips vraiment comme il faut, mais j'en ai fait une vidéo dédiée. Les dips, c'est une baisse de marché. Tu vas retrouver ça juste ici. Fais-toi plaisir, et moi je te dis à la prochaine.